Euh, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, je suis là pour faire ce direct avec vous. Et merci. Je vois, ça ne fait que monter là. Voilà, en une minute. Il y a, voilà, il y a 206 personnes qui me suivent maintenant là, en une minute. Merci. Et voilà, les commentaires aussi, salut à ceux qui écrivent maintenant là. Les Matou, Mohamed Ba, Mamadou, etc. Et tout le monde. Salbin Tabari, So, voilà, et Dalanda Bari, merci, merci pour ce direct et je vous prie, partagez au maximum, s'il vous plaît, parce que c'est en cela seulement que nous pourrons toucher le maximum de personnes. Lorsque les messages sont importants, il ne faut pas badiner. Je vous ai toujours dit, merci Safiat Diop et tout le monde. Et voilà, pardon, partagez au maximum, partagez. Parce que là, on va parler des situations qui nous concernent, qui concernent notre victoire, comme je l'ai signalé dans l'annonce. Nous devons d'abord s'introduire. Et à quoi joue le FNDC? Ça, c'est un. Nous allons parler de ça. Nous allons parler également de cette situation qui prévaut. La victoire de l'UFDZ. La victoire de l'UFDZ. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple de Guinée. Nous allons encore parler de ça. Les complices, tous ceux qui veulent aujourd'hui nous arracher ce pouvoir-là, à l'image de 2010, qu'on les mette en garde et qu'on reste mobilisés. Voilà, on va parler de ces deux sujets extrêmement importants et on va prendre quelques minutes. Là, j'espère bien que j'ai planté le décor. Voilà, nous allons commencer par, sans plus tarder, par le FNDC. Le FNDC, nous sommes tous des FNDC. Tout le monde, nous sommes tous, tout Guinéens qui a souhaité voir l'alternance en République de Guinée et du FNDC. Je suis membre fondateur du FNDC ici, aux États-Unis, à New York, chargé à la communication. On s'est battu ici, on a fait des t-shirts, on a envoyé en Guinée, on a aidé des gens. On a fait ici des sorties. On a joué à des lobbying ici. C'est-à-dire aux Nations Unies, même au sein de l'administration américaine. Et ça a beaucoup porté. Ceux de la Guinée aussi en ont fait autant. Ceux de l'Europe, un peu partout. Nous avons tous dit que nous voulons l'alternance. Je suis très étonné aujourd'hui de voir que le peuple de Guinée a décidé d'aller sur ce chemin de cette alternance et que les responsables du FNDC, au plus haut niveau, restent bras croisés. Ils ne disent rien, ils ne disent, même tout le monde a vu, qu'ils ne vont pas donner consigne de vote. Seul Aliou Ba, qui a eu le courage de dire à ses militants, allez-y voter pour l'alternance. Il n'a même pas dit pour Seloura Lendialo. C'est extrêmement important. Allez-y voter pour l'alternance. Maintenant, l'alternance, nous le savons, c'est les 11 candidats. Même si on dit que certains d'entre eux sont un top d'Alpha Condé. Mais pourquoi on n'a pas vu les responsables, comme les Sékou Konduno, comme M. Abdraman Sano, tous les responsables au plus haut niveau, pourquoi ils n'ont pas eu le courage de dire au peuple de Guinée, allez-y sanctionner Alpha Condé. Et aujourd'hui, nous avons vu une situation, parce qu'il faut faire comprendre à ce pouvoir-là qu'on n'est plus au temps du XVIIIe siècle. Nous sommes, c'est-à-dire à l'ère de la nouvelle technologie. Vous ne pouvez plus endormir les consciences des hommes. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. En 2010, tous ceux qui avaient en 2010 10 ans, en 2020, ils ont aujourd'hui 20 ans. Ça veut dire que c'est des matures. Et imaginez un jeune qui a 20 ans aujourd'hui.
Il a accès à l'informatique, il a accès à tout. Il peut manipuler son téléphone. Il rentre dans Facebook, il va sur YouTube, il va partout sur Google, il peut faire lui seul des recherches, il peut même étudier en ligne. Chose qui n'était pas permise hier. À l'époque, il n'y avait pas Facebook en 2010. Ils sont permis de faire tout. Il n'y avait pas de WhatsApp. Mais aujourd'hui, à la minute près, je suis aujourd'hui à New York, je parle, c'est le monde entier qui me regarde maintenant à l'instant T. Alors ça veut dire que tout message que je vais véhiculer ici, c'est parti. Si je prends un papier, je prends cette lettre, je la montre. Vous avez tous vu à l'instant la lettre. Vous avez vu ce qui est écrit là-dessus. Alors, comment est-ce que ces gens-là peuvent nous dire que comme ils n'ont pas encore reçu les procès-verbaux à Conakry, il faut alors cheminer ça dans les camions de Yomo à Conakry. Comme ils n'ont pas ces PV-là, alors, ces procès-verbaux d'ailleurs, alors, il n'y a pas de résultat. Mais vous êtes dans quel monde là? Nous, on est dans le monde de la technologie. À l'instant T, tout peut se connaître. À Conakry, les gens sortent aujourd'hui, tout le monde entier est informé à Conakry, ça ne va pas. Même les Blancs, parce que certains nous demandent, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ils nous demandent, on dit, mais ça ne va pas parce qu'on a un président dictateur qui tue, qui fait tout ce qui... Quelqu'un que vous avez aidé ici. Parce que Alpha ne vivait que dans le social en Europe. Il n'a jamais payé, jamais de sa vie, il n'a pas payé de taxes ou de l'impôt. Il est toujours entre les avions. Et là aussi, on sait comment il gagnait le prix de ces transports-là. Alors, on nous a forgé cet homme-là qui n'a rien fait en Europe. Et il est allé en Guinée pour créer des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans ces problèmes. Et voilà, pourquoi je dessine tout ça? C'est pour faire comprendre aux gens que la victoire de l'IFDZ est une victoire claire et nette. Parce qu'au soir de l'élection, tous les représentants de l'IFDZ dans les bureaux de vote ont automatiquement remonté l'information. Automatiquement. Non seulement ils ont écrit, ils ont envoyé un message pour dire dans tel bureau de vote, c'est ce qu'on a eu, mais en même temps, ils ont pris encore leur téléphone pour prendre la photo du PV. Pour prendre la photo. Parce qu'on ne peut pas seulement se filer à ces informations. Moi, par exemple, je suis de l'IFDZ, je peux tout de suite dire, dans tel bureau de vote, on a 100 000. Ou bien, on a 500 voix. Maintenant, si ça trouve qu'on a 200, j'aurais non seulement trahi d'abord mon parti. C'est pourquoi le parti a exigé. Vous allez nous écrire le nombre de votants inscrits tout au niveau de chaque bureau de vote. Mais en même temps, vous allez prendre votre téléphone, vous prenez une photo. Vous prenez la photo, vous nous envoyez. WhatsApp est là, il y a combien de canaux pour expédier un papier? Vous pouvez faire ça à travers votre email, vous pouvez faire ça à travers WhatsApp, vous pouvez faire ça à travers Messenger. Hein? Vous pouvez faire ça à travers Instagram, etc. Il y a tellement de canaux de communication aujourd'hui qu'on ne peut pas tout citer. Il y a Telegram, tout ça. Alors les gens se sont fiés à cela. Au niveau de chaque bureau de vote, les gens savaient où il fallait envoyer les résultats. C'est automatique. C'est automatique. Donc, dès ce soir, c'est ce que les gens ont fait. Il y a une équipe très dynamique installée à Conakry, quelque part à Hamdallah là-bas, dont je ne vais pas localiser ici. On a nos informaticiens. La commission électorale de l'IFDZ, qui a été initiée depuis comment on appelle ça? Depuis 2010. Toi qui as envoyé la tête de mort là, je sais pas, on dit Bouba White, Diallo. Mon frère, tu te trompes. Moi, j'ai un carnet blanc sur Facebook. J'ai reçu d'abord des emails pour ça. Tête de mort ne va pas couper moi ma vidéo, vous ne pourrez rien faire. Parce qu'ils ont compris que je suis utile. Chaque mois, j'ai au moins 3 millions de personnes qui visitent ma page. Donc j'ai reçu cette félicitation de Facebook. Trompe-toi. Les cœurs sont en train de tomber. Merci mes fans. Alors là, je continue. Voici comment l'IFDZ est parvenu à recevoir ces résultats. Pourquoi je parlais ici du FNDC? Le FNDC dit
que nous voulons l'alternance. Et quand je dis FNDC, c'est nous tous. Mais dans toute organisation, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de tête. Alors là, pourquoi ils ont compris, et même ils ont compris que Cellou a gagné. Mais pourquoi jusque-là, personne d'entre eux ne s'est levé pour soutenir cela? Ils sont tous dans leur point. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Ils veulent qu'on s'en débarrasse avec Alpha Condé ou ils veulent quoi réellement? Ils jouent pour qui réellement? Voici moi mon interrogation par rapport à cette situation. J'ai du mal à comprendre le FNDC, les responsables du FNDC. Sinon c'était comme ça. Au Sénégal, il y en a marre. Ils ont tout fait pour s'en débarrasser de Wade. Wade s'est entêté. Ils ont tout fait. Et finalement, ils n'étaient pas de l'opposition, c'était de la société civile et toutes les organisations de la vie sociale du Sénégal. Et ils ont exigé dans ce cadre-là, alors peuple sénégalais, mobilisez-vous, allez-y voter contre le président Wade. C'est comme ça les Sénégalais sont allés sanctionner sévèrement l'autre. Et le résultat qui était sorti a donné faveur à Macky Sall. Et comme Wade est un patriote, d'une autre part, seulement il avait l'ambition du pouvoir, il n'a pas voulu qu'on verse le sang dans son pays, il a automatiquement pris son téléphone, il a appelé Macky Sall pour lui féliciter. Alors qu'est-ce qui empêche le FNDC de sortir pour acclamer, féliciter, reconnaître ce résultat? Parce que d'abord, Alpha Condé, c'est un candidat frauduleusement présenté à cette élection, nous le savons. Parce qu'il n'avait pas droit d'être candidat. Si on était dans un pays normal, quelqu'un qui a juré devant Dieu, devant les hommes, qui jure de respecter, de faire respecter une constitution, comme il y a un article de cette constitution qui l'empêche, alors il dit, dans ce cadre-là, comme je ne peux pas modifier ça, je change, j'enlève cette constitution-là. Il nous impose une autre constitution, et là on ne sait même pas avec laquelle on est en train de marcher actuellement. On ne sait pas. Et il y a eu des gens qui se sont opposés à la candidature de Cellou Dalein Diallo. Je faisais partie de ceux-là qui ont dit il faut que nous partons. Certains ont dit mais vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que c'est cette candidature de Cellou Dalein Diallo qui a tout compliqué pour Alpha Condé. Sinon, aujourd'hui, vous allez trouver que le RPZ est en train de fêter. Mais nous, on a combiné nos résultats, on a reçu, et puis on a publié, on a donné notre résultat. Qu'est-ce qui est mal en cela? Qu'est-ce qui est mal en cela, peuple de Guinée? En toute honnêteté. En 2010, je rappelle aux gens, c'était le 15 novembre 2010, Alpha Condé était sorti avant la CENI. Il a fait une sortie pour dire qu'il a été élu. Il dit que j'ai gagné l'élection. Vous savez, c'est une ethno-stratège. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement aussi, pour décroiser les gens, pour nous pousser à aller à un deuxième tour. Mais je vais tout de suite déballer cette partie-là pour que vous restez en alerte. Et que personne, désormais, ne va accuser Cellou Dalein pour dire qu'il est calme, il est mou, il ne faudrait pas qu'il laisse. Ce n'est plus le moment de laisser. Si le peuple laisse, ça veut dire que Cellou Dalein va laisser. Mais si aussi on ne laisse pas, il sera condamné. Et d'ailleurs, il est ferme là-dessus. Mais vous voyez, les stratégies, ils ont commencé c'est-à-dire à faire surmonter. En Massantan d'abord, vous avez vu, c'est en Guinée forestière. D'abord là-bas, Cellou aussi a raflé en Guinée forestière. Ils sont en train de s'arranger pour voir comment manigancer les choses. À Zérekro, vous avez vu, là où on a causé pour Cellou, beaucoup de bulletins, où Cellou a gagné, ils ont pris tout ça, ils ont allé jeter dans un caniveau. Les gens sont sortis hier pour célébrer la victoire de Cellou Dalein, ou avant-hier, c'est pas hier. Et voilà, on sort encore les gaz. C'est triste pour la République. Comment un peuple peut cautionner ce qu'on appelle l'inégalité, ce qu'on appelle la faucheté, ce qu'on appelle le mensonge, la manipulation? Pourquoi nous acceptons toujours le faux? Alors que nous savons tous que ça ne va pas. Tout le monde est unanime que ça ne va pas. Même ceux qui ont des moyens aujourd'hui savent que ça ne va pas. Que tu sois commerçant en Guinée, que tu sois fonctionnaire, que tu sois de la diaspora, nous savons tous que ça ne va pas. C'est pourquoi même la diaspora doit beaucoup s'investir. Bien que financièrement nous le faisons pour aider le parti.
Chacun d'entre nous aussi fait le maximum pour aider sa famille ou certaines de ses connaissances. Mais tout ça, si vous voyez quelqu'un rester ici, avec toute la souffrance, dans ces pays-là, il se démerde pour envoyer toujours de l'argent en Afrique, c'est parce que les gens là-bas, ça ne va pas. Sinon, chacun souhaiterait vivre quand même avec ce qu'il gagne. Mais si les gens n'ont rien, ils seront obligés de commander. Ils seront obligés de faire face aux autres. Alors ça veut dire que même nous, on souffre. Peut-être la seule différence, on n'est pas sur le terrain. Mais c'est grave. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là, peuple de Guinée? D'abord, pour vous rassurer, Conakry, on a raflé partout. À Conakry, on sort vainqueur, haut les mains. Et je vais vous dire que le pouvoir, c'est à Conakry. Le pouvoir, c'est à Conakry. Toute personne qui maîtrise la capitale veut dire qu'il a tout maîtrisé. Parce que c'est là-bas où se trouve tout. L'armée, la police, la gendarmerie, les ministères, l'administration en un mot, l'aéroport, le port, tous les postes stratégiques d'un pays se trouvent dans la capitale. Alors, comme l'a dit Cellou Dalein, les gens doivent rester en alerte. Parce qu'aujourd'hui, la CENI veut jouer à un jeu. Je vous jure, si on se laisse faire, nous allons tous mordre les doigts. Et là, je dois attirer l'attention à tous les commerçants qui aiment souvent se précipiter pour aller ouvrir leur boutique. Sachez que il ne doit avoir aucune activité formelle ou informelle, que tu sois maintenant commerçant, ouvrier quelque part, à l'heure là, ou fonctionnaire, à moins que tu sois de leur administration, mais si tu sais que tu es un fils qui veut vraiment l'alternance dans ton pays, tu dois rester sur toi et rester en alerte. Restez en alerte, restez mobilisés comme l'a si bien dit Cellou Dalein Diallo. Parce qu'il y a quelque chose qui se dessine. Je vous le dis, c'est clairement. Si on ne fait pas attention, ce pouvoir-là, ils vont le voler encore. Et ça va nous ramener dans une crise éternelle. Et on souhaiterait, je crois, s'en débarrasser de ces gens-là. Aujourd'hui commence l'intimidation. Ils ont commencé encore à tuer. Vous avez vu, dans une manifestation pacifique, les jeunes qui manifestent la victoire d'un candidat, dont on dit qu'il s'est autoproclamé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle autoproclamé, quelqu'un qui réclame quelque chose qui l'appartient, on dit c'est autoproclamé. Cellou n'a pas dit que c'est le résultat final de la CENI, mais il a donné le résultat que l'UFDG a obtenu dans les bureaux de vote. Maintenant, dites-moi aussi un résultat plus propre, comme ça là, plus clair que un résultat issu des bureaux de vote. Ayo Fonyeba, il y a un résultat plus clair que ça, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un résultat plus clair que le résultat qui vient des bureaux de vote. Et nous, on a notre système à nous. Moi qui vous parle, j'ai pu comptabiliser beaucoup de PV à mon niveau ici. Et ce n'est même pas avec l'ordinateur, pour vous le dire, mais avec le téléphone. Parce que j'ai reçu quelques PV de certains bureaux de vote. C'est plus qui ne peut pas calculer sa propre note ou les élèves, parce que tous ceux qui me suivent là, je crois la majorité, c'est des gens qui ont été à l'école. Mais qui ne peut pas, après l'interrogation, après la composition, les professeurs, ils corrigent vos copies, ils vous remettent les copies. Avant qu'on ne vous donne le résultat, le classement, qui ne peut pas savoir, en additionnant ses moyennes en histoire, en géographie, en français, en anglais, etc., ou mathématiques, chimie, physique et autres là, qui ne peut pas comptabiliser ça, savoir que s'il est admis ou pas, qui ne peut pas le faire. Alors si un élève comptabilise ses résultats, parce que nous on l'a toujours fait au collège, au lycée, même à l'université, quand on a nos notes, on fait l'addition pour voir est-ce qu'on est admis. La moyenne c'est 10 au collège. Alors 10. Si maintenant toi tu as 11, tu as 12, tu es admis oui ou non? Tu es admis. Alors si l'IFDG comptabilise et puis ça trouve que les résultats issus des bureaux de vote,
L'IFDZ a plus de 50%. Où est le crime? Ils ont fait les bourrasques de l'autre côté. À Cancan, on a vu ça. Vous avez vu la vidéo qui circule actuellement, de 3 minutes, où les gens parlent à Malinké. C'est tellement honteux. Au fait, j'ai pitié de ces pays. Les gens, au fait, il y a des gens en Guinée là. Tout ce qui les manque là, c'est les cornes. Parce que quelqu'un vient vous affamer. Il vous empêche de trouver du boulot. La majorité de la jeunesse est dans une souffrance extrême. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont bloqués au Maroc, hein? En Libye, en Tunisie. Beaucoup de gens sont en train de dormir aujourd'hui dans les rues, en Europe, en France. Regardez, c'est tellement honteux des Guinéens. C'est tellement triste avec toutes nos recherches. Maintenant, celui qui est à la base de tout ça, il vous corrompt. Je vois ces malhonnêtes gens flanqués là-bas en train de dire qu'à causer Yonaba, qu'à Yona, fais vite. Pardon, il faut causer. Ah, mais le président, il doit ajouter un peu doit augmenter notre argent. Hein. Il doit augmenter un peu notre argent. Eh mon Dieu, où allons-nous? Où allons-nous avec ces gens comme ça? Comment ce pays-là peut avancer? Lorsque vous aidez quelqu'un qui est à la base, c'est-à-dire de votre souffrance, vous continuez, hein? Vous continuez à soutenir ceci parce qu'on vous a donné tout simplement 100 000, 200 000. Ça va vous donner quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans ça? Vous êtes vraiment ridicule. C'est que c'est que aïe kani ma de aïe rien. Wallahi aïe kani herefe. Aujourd'hui on oppose les gens à Kissidougou, on saccage les boutiques des gens, on saccage à Massantan. Vous avez vu encore ce qui s'est passé à Cancan. Et tout ça c'est des manipulations des gens qui sont au pouvoir. Et tout ça c'est une manière de décroiser les gens parce que leur objectif, Alpha aujourd'hui négocie pour aller à un deuxième tour. Et là, s'il parvenait à réussir à cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer un chaos dans le pays. C'est-à-dire créer des problèmes par-ci, par-là, pour pousser à certains de se déplacer, pour décourager certains d'autres, qui vont dire non, celui-là a gagné encore, il n'a pas voulu, donc moi je ne veux plus voter. Ne faites pas l'erreur là. Si on veut, on peut. Et la mobilisation doit être ferme. C'est nous, c'est grâce à nous que celui est ce qu'il est aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est sa beauté, hein, ou son bagage intellectuel qui fait que le RPZ a peur de lui, ou qui fait que toute l'administration a peur de lui. Mais c'est le nombre de personnes qui est derrière cet homme, et ce qui fait que les gens doutent beaucoup, ont beaucoup peur de lui. Alors, s'il vous plaît, restons mobilisés. Et en sortant, pardon, à chaque fois que vous voulez sortir, ne sortez pas un à un. Ça n'arrange pas. Et je vous ai dit, tous ces gagnants qu'on a pris. Normalement, les gens doivent s'organiser sur l'autoroute, sur la route de Prince, à Kaloum, à Matam, un peu partout. Au niveau des corniches, qu'on choisisse un jour pour inonder partout. Je vous jure, l'armée n'osera pas tirer. Et peut-être ça sera la fin d'Alpha Condé ce jour-là. Le jour où on va réussir à faire cela. Que tout le monde se mobilise. Tout le monde, je vous dis, s'est levé comme un seul homme. Dire à partir de tel jour, tout le monde dans la rue. Les femmes, que chacun porte ce qu'elle doit porter. Les jeunes, on sait aujourd'hui les stratégies, c'est de tuer. Mais c'est des gens qui sont bêtes. Sinon, vous avez tué plus de 200 jeunes. Cela n'a jamais découragé les gens à mener le combat. Vous pensez que c'est en continuant de tuer, surtout à la fin ici, là, que les gens vont se décourager? Vous pouvez tuer une partie du peuple, mais vous n'allez pas tuer tout le peuple. Vous n'allez pas tuer tout le peuple. Et les restes qui vont résister, je vous dis, vous feront payer. Parce que tous ceux qui contribuent aujourd'hui à faire du mal, croyez-moi que cela ne va pas vous laisser. Il y aura une véritable justice en Guinée un jour. Et ces jours-là, tous ceux qui ont commis des crimes vont répondre. Ces hommes qui viennent sur le terrain doivent accepter d'être républicains. L'armée aujourd'hui, on a un nouveau président de la République de Guinée. Vous devez être à son service. Alpha Condé n'est qu'un candidat. Il n'est pas un président. Son mandat a pris terme le 18 octobre 2020. Il n'est plus président de la République. Donc vous ne devez pas lui donner tous les privilèges. Ce qui me fait pitié, souvent, c'est des gens qui viennent aussi foutre de n'importe quoi pour tuer, pour empêcher les gens. C'est des gens qui n'ont même pas 2 millions de francs guinéens par mois.
Ce n'est que les chefs qui en bénéficient. Les chefs de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Mais tous les jeunes, sous-lieutenants là, que vous entendez, caporal, je ne sais pas, sergent, je ne sais quoi, avec leur grade là. Mais ils n'ont rien. Comment je pouvais imaginer qu'un militaire puisse me dire, mon frère Tidjane, je te jure, le combat que vous menez, c'est un combat noble. Mais au sein de l'armée, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Alpha a incorporé, ils ont fait rentrer beaucoup de gens, des militants aveugles du RPZ au sein de la mission. Ils sont en train de commettre ces bavures là. Ne pensez pas que c'est l'armée républicaine. Je leur réponds maintenant, comme ce n'est pas l'armée républicaine, pourquoi vous ne pouvez pas les dénoncer? Pourquoi vous ne pouvez pas les arrêter? Pourquoi vous ne pouvez pas les empêcher? Vous voyez ces gens-là continuer à ander, surtout au sein de la police. Les bafoués qui sont à la tête, on sait des militants déguisés. Hein? Les Fabou qui sont en train de kidnapper, arrêter les gens à tout moment. Si un jour on kidnappait Fabou, mais ce serait vraiment un grand record. Qui doit aussi goûter au moins à ce qu'on appelle le kidnapping. Hein? Maintenant il me dit ça. Il me dit, moi, je n'ai même pas 2 millions. Je n'ai pas plus de 2 millions. Un lieutenant de l'armée guinéenne qui me dit qu'il n'a pas plus de 2 millions de francs guinéens. Quelle vie misérable. Quelle vie misérable, chers compatriotes. Ibrahim Sanoz, j'ai pitié de toi. Tu veux dire de ne pas pleurer? On ne va pas pleurer. On va arracher notre victoire au prix de notre vie. C'est ce qu'on appelle des vrais combattants. La vie ou la mort, mais au prix de notre vie, au prix de notre sang, cette victoire-là, on ne va pas laisser. Et Selou a dit qu'il ne va pas reculer. S'il dit qu'il ne va pas reculer, tout cela dépendra du peuple. Mais il ne faudrait pas que les gens aussi se laissent faire. Les gens aiment dire, non, il ne faudrait pas qu'il accepte. Non, il doit rester dans ses bottes. Il est dans ses bottes. Mais qu'est-ce qui peut lui faire réussir? C'est lorsque le peuple reste mobilisé. La force des leaders politiques, c'est la population, c'est les citoyens. Parce qu'il n'a ni l'armée, il n'a ni l'administration. Tous ces gens-là sont des gens faussés. L'administration, vous voyez, ils sont tous paniqués aujourd'hui. Abouakar Silla, une personne qui fait la honte de la politique guinéenne, nous dit aujourd'hui qu'ils vont porter plainte contre Cellou Dalein. Mais tu es ridicule. Toi, tu es qui pour porter plainte contre Cellou Dalein? Tu es qui? Même ton chef ne peut pas envoyer aujourd'hui Cellou à la justice. Parce que tout ce que nous faisons, c'est en droite ligne. Et vous avez même vu le cas des PV. Hein? Le cas des PV. Que la CENI est en train de manigancer ici pour dire que non, que eux, les PV, les partis politiques ne peuvent pas avoir des PV. L'IFD avait porté plainte au niveau de la Cour constitutionnelle le 14 octobre. Et la Cour constitutionnelle a dit aujourd'hui à la CENI de remettre les PV à tous les candidats. Tous les candidats. Maintenant, si chacun a son PV des bureaux de vote, hein, c'est fini. Chacun peut faire son calcul. Maintenant, si la CENI fera sortir un résultat contraire, c'est que s'il y a un problème en Guinée, c'est eux qui l'auraient causé. Si la Cour constitutionnelle va valider ça, tous ceux qui vont en venir, ils seront aussi les responsables. Voilà le peuple meurtri, le peuple frustré de la Guinée, le peuple affamé, qu'on nous a affamés, parce qu'il faut le dire comme ça. Alpha a réussi à affamer beaucoup de gens. Réveillons-nous, conservons ce pouvoir-là. Ce n'est pas que les militants de l'IFDZ qui ont voté cette fois-ci pour Cellou Dalein. Il faut le reconnaître. C'est les Guinéens conscients de tous les 4 côtés. Même en Haute-Guinée, les gens n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté, pas du tout, pas eu de vote en Haute-Guinée. Vous avez vu, c'est des bourrages qu'ils ont fait là-bas. Ils font un dessin à Sigiri, à Kankan. Et on doit annuler là-bas. On doit annuler Kankan, on doit annuler Sigiri. Il n'y a pas eu d'élection. Mais malgré toutes leurs fraudes là, Cellou Dalein est sorti victorieux. C'est lorsqu'on avait fait sortir ici le fichier électoral, quand on a dit Kankan seulement 22%, moi j'avais pris mon temps, j'ai analysé, j'ai regardé par région naturelle, j'ai regardé même par région administrative, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la chose. Et j'ai finalement compris que Kankan et Farana, c'est-à-dire la Haute-Guinée, les 2 régions administratives de la Haute-Guinée, là, les 2 seulement combinés, ce qu'on appelle 31% de l'électorat. 31%. Ça veut dire que
le plus grand nombre d'électeurs en Guinée, c'est en Basse-Côte. Avec 40%, c'est-à-dire Conakry et les deux régions, Boké et Kindia, qui englobent toutes les préfectures de la Basse-Côte. 40% de l'électorat. Ça veut dire que même si toute la Haute-Guinée là, ils vont faire le bourrasé qui reste clair, ils ne vont pas dépasser le nombre de 22% là. Et on a vu, la Basse-Guinée, même à Boké, là où on dit qu'Alpha Condé est né, c'est lui a raflé là-bas. L'FDS est venu en tête. À Kindia, hein? À Dubreka, partout. En Basse-Côte, à Conakry, on n'en parle pas. C'est un score mortel. Comme il parle de la fatalité, nous, c'est un score mortel qu'on les a imposés. En forêt, les gens ont sanctionné sévèrement. Ça veut dire que les 3 régions ont voté massivement et quelques personnes aussi en Haute-Guinée. Parce qu'en Haute-Guinée, c'est l'intimidation. Pas parce que les gens veulent l'Alpha Condé, mais on les impose, on les fait peur. Comment on peut comprendre que quelqu'un, dans un bureau de vote, il suit celui qui doit voter? On l'impose. Hey, Abla Layane. Alpha Té, Alpha Nyefe. Imabla Namborayan, Andi Djoute. Mais c'est grave. Hein? Intimer les gens à voter, forcer pour un candidat incapable de diriger un pays. 10 ans. Après, ça fait un putsch constitutionnel. On le laisse et aujourd'hui le peuple le sanctionne. Ils veulent encore récupérer ça par la complicité d'Inseni. Avec son porte-parole qui sort à tout moment, Mamadi Kaba, un jeune juriste qu'ils avaient vraiment confiance, dont ils avaient beaucoup d'estime à l'époque, quand il intervenait sur l'espace, mais aujourd'hui qui est devenu vraiment une personne qu'on ne peut pas comprendre. Voilà le mal de la Guinée. Les gens ont tellement de niveaux, mais une fois qu'ils sont dans un système-là, ils s'égorgent eux-mêmes. Ils se ternisent l'image. Alors restons mobilisés. C'est lui a donné le mot d'ordre. Que chacun reste vigilant, prêt. Pas d'activité. Chacun n'a qu'à rester. Hey, ce que tu n'as pas pu manger dans les 10 années d'Alpha Condé là, ce que tu n'as pas pu avoir pour toi-même dans les 10 années là, ce n'est pas en une semaine que tu auras ça. Les gens n'ont qu'à rester tranquilles. Si le parti dit sortez, que les gens sortent, mais ne sortez pas un à un. Et quand vous voyez les forces de sécurité, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Je vous le dis ça, retenez bien. Il faut applaudir les forces de sécurité si vous êtes en manifestation. Il faut les faire comprendre que vous n'êtes pas sortis pour faire du mal. Ne détruisez rien. Ne touchez pas quelqu'un. Ne blessez personne. Ne volez personne. Mais restez fort. Toute la Guinée, mais surtout Conakry. Je vous ai dit, c'est à Conakry que tout se gagne. Et c'est à Conakry encore que tout se perd. Si on pouvait parvenir à inonder Conakry partout du monde, je vous dis, Alpha va reculer. Il va reculer, il sera obligé. Mais ne pensez pas qu'Alpha ira comme ça. Alpha, même s'il ira, il va préférer encore sacrifier d'autres vies. Ça déjà, c'est dans son sang. Tuer là, ça ne le fait rien. Mais il va regretter le jour où il n'aura plus le pouvoir, ou le jour où il va trouver son créateur. C'est surtout là-bas qui sera plus grave pour lui. Sinon, vous avez vu, les ambassadeurs, 9 ambassadeurs se sont rendus sur lui pour lui demander de reconnaître la victoire de Cellou Dalein. Parce que tous ces gens-là ont réussi. Mais ce sont eux qui ont inventé la technologie, le téléphone, l'ordinateur, tout ce qui s'en suit. Ils ont les représentants sur le terrain. C'est si on peut combiner les résultats, vite fait, on les a remontés. Ils savent que qui a gagné l'élection. Ils vont aider Alpha Condé, il faut reconnaître pour éviter qu'il y ait bain de sang. Alpha dit que le résultat qui a Cellou Dalein est en train de se réclamer, que c'est lui qui a eu ça. Mais lui, il pense que les Guinéens sont fous, quoi. Il pense que les Guinéens sont malades pour voter pour lui. C'est triste pour notre pays. Hein? Waouh! J'ai pitié. J'ai vraiment pitié. Au nom de Dieu, j'ai pitié pour ce peuple-là. Un peuple qui ne méritait pas ça. Sinon, tout ce qui se passe là, si on était un peuple qui était uni profondément, ça allait trouver qu'il y a longtemps ce vieux-là est parti. Ça allait trouver qu'actuellement on était en train de voir entre Cellou Sidia ou Kouyaté ou Ousmane Kaba ou tous les autres, ou les Baouri, qui allaient être président, en tout cas un nouveau président de la République. Parce qu'on pouvait le faire dégazer. Mais le FNDC aussi, parce que ça me fait mal,
On n'a pas réussi à cela, bien qu'on a empêché beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ils ne parviennent pas. Ceux qui n'ont pas eu le courage d'accompagner ces Loudalins. Et ils savent que ce que l'IFDZ a apporté dans le FNDC, ils le savent. Mais non, on le fait pour la patrie, on ne le fait pas pour une personne. Aujourd'hui, toutes les coordinations de la Guinée, les 4 coordinations de la Guinée sont en train de se préparer pour féliciter Elassane Diallo comme nouveau président de la République de Guinée. Je demande à l'armée, encore une fois, l'armée, parce que vous êtes le garant de la démocratie dans un pays. Si vous voyez la pagaille d'une administration incapable, qui est toujours là à se vanter, des petits blogueurs, rien du tout, sont flanqués pour en train de fois à parler de n'importe quoi, insulter père et mère des gens, et au-delà, hein, c'est-à-dire se taper la poitrine, c'est parce que nos institutions ne fonctionnent pas. C'est parce que l'armée refuse de prendre ses précautions. Dans des cas comme ça, vous savez qui a gagné. Vous le savez. La CENI qui nous dit il faut encore 72 heures, c'est comme si on est au 18e siècle. Même au Sénégal, tout près. Quand il y a un résultat le soir, tout le monde est informé. Tout le monde sait qui est le président. Mais ça remonte. C'est cette technique-là que l'IFDZ a appliquée en Haïti. Pensez que c'est lui peut venir s'arrêter devant les gens pour dire qu'ils aient une élection, sans que cela ne soit vrai. C'est un homme digne. Ça, il est connu de tous. Il ne parle pas pour parler. Parce que certains voudraient qu'il anticipe. Le soir même de l'élection, le matin jusqu'à 9h, il a dit non, je vais d'abord attendre. Quand j'ai tous les résultats, notre commission électorale est en train de travailler là-dessus. Si on me rassure que oui, les résultats sont venus des bureaux de vote, mais donne victoire, je vais venir déclarer. Et il a déclaré devant certaines institutions internationales. Les gens demandent aujourd'hui, il faut qu'on nous aide. L'Union européenne, l'Union américaine, hey, ceux-ci viendront, mais c'est lorsque nous verrons sur le bon chemin. La CEDEAO, les gens sont venus là, c'est des manipulés. La CEDEAO, tout le monde sait c'est quoi la CEDEAO. Je ne parle pas des chefs d'État. Parce que je vous ai dit, il y a des chefs d'État aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, là. Les 15 pays, 16, je ne sais pas. Mais tous ces pays-là seulement, Ouattara et Alpha Condé sont d'accord. Tous les autres sont contre. Mais vous voyez, au sein de la CEDEAO, c'est des anciens présidents, c'est des hommes de la société civile des autres pays, c'est des affairistes, quoi. Des gens qui cherchent encore de l'argent. Et pourquoi souvent quand ils viennent dans les pays, c'est les présidents qui les nourrissent, qui les donnent tout. Comment ceux-ci vont dire la vérité? Mais je vais vous dire, on a un grand espoir, peuple de Guinée. Mais restons mobilisés. Que personne ne dise ici maintenant, celui-là n'est pas courageux, il ne doit pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire. Mais c'est si nous acceptons de le soutenir. Parce que même si celui va sortir pour dire, non, je ne vais pas accepter, je refuse. Si les gens ne sortent pas, à chaque fois qu'on donne l'ordre et qu'on se mobilise, ils ont tué plus de 200 personnes, ils ne vont plus jamais tuer ça. Et les tueries vont prendre terme. Le jour où Alpha Condé va quitter le pouvoir, et ce serait le jour de la passation. Parce que personne, je dis personne, ne va tuer au nom de notre mouvance présidentielle sans qu'il ne soit sanctionné. Il doit porter l'exemple. Même si c'est le fils de Elassane Diallo, Tidjane, même si c'est lui, Tidjane Diallo, qui va commettre des choses au nom de son père, il va répondre. En plus forte raison que ce soit un autre. Ou bien si c'est Oumou Diallo, ou Rama. En plus forte raison, je vous dis, un autre. Parce qu'on doit changer cette mauvaise mentalité. Pour dire que c'est nous qui sommes en pouvoir, on monte la force. Quand on est au pouvoir, on doit s'abaisser. Pour que tout le monde puisse monter afin que nous réussissions. Et nous sommes dans cette logique, l'IFDZ. Et ce qu'on veut apporter à la Guinée, une nouvelle ère, une autre façon de vivre, une autre façon de faire. Une Guinée sans violence. Et on pourra. Parce qu'il suffit juste de mettre en place une justice dynamique. Là, un policier, tu tues, tu réponds. Un citoyen, tu tues, tu réponds. Un ministre, tu détournes, non seulement on te limoge, on te confie à la justice. Vous pensez que le pays ne sera pas un pays normal? C'est très facile de diriger un pays. Il suffit juste d'avoir les techniques et avoir la tête dure, voir le peuple.
Quand tu regardes le peuple, tu ne regardes pas ton entourage, tu réussis le plus souvent. Voilà, peuple de Guinée, ce que j'avais à vous faire passer. Protégeons notre pouvoir. Mobilisons-nous. Restons unis. N'acceptons pas que ce pouvoir-là soit volé. Parce que la CENI est dans ces perspectives-là. Alpha va forcément avoir un deuxième tour. Et nous savons la suite de ça. Donc, la vie ou la mort, mais notre victoire doit être protégée. Alpha s'est autoproclamé ici, le 15 novembre 2020, devant tout le monde. Qui l'avait interpellé à l'époque? Les gens sont en train, les danseurs Kouroumak sont en train de se connaître, je ne sais quoi, la société civile, la plus grande plateforme de la société civile. Mais militants d'RPZ, c'est ce qui fait le mal de la Guinée. On n'a pas une société civile crédible. Sauf ceux qui sont au sein du FNDC, qui ont vu la vérité. Mais aujourd'hui, qui restent aussi bras croisés devant l'histoire de notre pays. Après, vous voulez quoi? Qu'on impose Alpha Condé, après vous allez dire maintenant, alors sortons tout le monde encore dehors. Ça va servir à quoi? C'est une bonne opportunité qu'on doit saisir pour dire adieu à Alpha Condé. Et je répète, avant de vous laisser, peuple de Guinée, ce combat c'est pour nous, c'est pas pour Cellou Dalein. C'est pas du tout pour Cellou Dalein. C'est pour nous. Cellou a sa vie, il a son bonheur, il a tout. Vous avez vu, il voyage comme il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Mais s'il veut nous changer ce changement négatif d'Alpha Condé, il faudrait que nous assumions, il faudrait que nous soyons devant. Je sais que le peuple est déterminé. Parce que vous voyez aujourd'hui. Mais ça doit être dans l'ensemble. Il ne suffit pas seulement d'aller voter. C'est vrai, on a voté. On a gagné dans les urnes. Mais pour conserver ça, il faudrait que nous qui avons voté, nous là, parce que ce pouvoir, ce n'est pas pour Cellou Dalein. S'il a le pouvoir, il doit forcément être l'esclave du peuple. Et non pas le peuple qui doit être son esclave. Et nous sommes là pour veiller à tout ça. Et pourquoi rien ne m'intéresse, moi, maintenant là, sauf voir d'abord comment Cellou Dalein va fonctionner avec l'administration guinéenne. Et je sais qu'il est capable, il va créer des miracles. Et nous serons là pour des fois contrôler la situation. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat noble. C'est pour le bonheur de tous, pas pour l'intérêt personnel. Sinon, ça allait trouver que je suis en zone, hein, là où je vous parle. Là. Ils m'ont tellement dragué, la mouvance là, depuis quand j'étais en Guinée, ils m'ont dragué, ils ont tout fait. Mais je leur ai fait comprendre que je suis un fils digne. Je ne vais jamais m'associer à des gens qui versent le sang. Ils ont tué combien? Après, allez dire quoi là-bas? Je serai cautionné. Et demain, le jour de l'au-delà, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont aidé Alpha Condé à venir au pouvoir, tous ceux qui sont en train de l'aider actuellement, toute personne qui tombe sous les balles de ces gens-là, vous avez votre part de péché là-dedans. Comme dit le Tout-Puissant Allah, vous aidez quelqu'un à être président, s'il fait du bien, vous avez la baraka. Et s'il fait du mal, sachez que vous avez du péché là-dedans. Et voilà comment les choses se passent. Peuple de Guinée, je crois que nous n'avons pas droit à l'erreur. Que tout le monde reste vigilant, reste à l'écoute du parti et soit prêt, même si c'est à 2h du matin. On vous appelle ou on vous dit, sortez, il faut sortir. Et ce qu'on n'a pas eu, je vous ai dit, durant des années, ce n'est pas maintenant là on peut l'avoir avec ces gens-là. Ils ne pourront rien. Rien nous apporter sinon que le malheur. Si nous restons là jusqu'à ce qu'on nous vole, et puis vous allez penser c'est ceux d'années qui ont volé, ça, on va encore payer les mêmes conséquences des mauvaises routes, des braquages, des ordures, des manques d'emploi et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qu'Alpha Condé nous a donné dans les 10 années là. On va encore continuer dans ça. À nous maintenant. En tout cas, Cellou ne va pas reculer. Il est clair dans ça. Il nous a dit, pas de recul. Alors nous, le peuple, on doit le suivre. On doit le suivre. On va le suivre. Monsieur Amadou Tall, je suis vraiment désolé. Je suis au terme de la vidéo. Et là, je ne peux pas aussi appeler. Voilà, sur ma page, là, je ne comprends pas. À moins que ça soit sur Zoom. Et ce n'est pas
une vidéoconférence que j'ai organisée. Voilà. Donc, un message pour terminer à mes frères de la Guinée forestière. On veut vous induire dans l'erreur. Ceux qui vivent en forêt. Vous savez, le parti au pouvoir est capable de tout. Parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à sacrifier même les êtres humains pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. En plus forte raison, autre chose. Aujourd'hui, on vous pousse à aller s'attaquer au bien de vos voisins là-bas encore. Des Peuls, il faut dire le nom comme ça. Allez s'attaquer à des familles Peuls. Hein? Saccager leurs boutiques, leurs magasins. Mais ça va vous servir à quoi? Ça va vous donner quoi? Le bonheur? Ça va vous donner quoi? Des étages? C'est ce qui s'est passé à Cancan. Après ceux qui ont fait ça, ils ont quoi aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pu voyager aux États-Unis? Est-ce qu'ils ont pu construire une maison à Cancan là-bas? Si vous remarquez aujourd'hui, ces gens sont en train de taper proprement l'auto. Chaque matin, c'est qu'ils n'ont même plus le prix d'un plat de riz. Normal, avec la viande. Parce que le pain qu'on les a donné, ils ont tout bouffé. C'est du hacker, c'est du péché. Évitez ça. Ces gens-là, ils vous ont rien fait. C'est des citoyens comme vous, c'est vos cohabitants. À Massantan, pourquoi aller saccager les boutiques des gens? Pourquoi? À Kissidougou, pourquoi? À Zérekore, pourquoi? Nous savons que ce sont les gens du pouvoir qui peuvent le faire. Mais vous, les autres, vous devez les protéger parce que là, vous voyez l'armée impliquée dans la situation. Les policiers, les gendarmes qui s'arrêtent, par exemple à Kissidougou, devant un maire de la ville, des loupards, des imbéciles viennent détruire les magasins, les boutiques des gens, sans qu'ils ne disent un mot. Quelle complicité! Comment un tel pays peut avancer? Maintenant, ce que vous avez gâté là, les matériels, les instruments, les choses que vous avez gâtées là-bas, les pièces, je crois, et autres là, je ne sais pas si c'est pour les pièces de recharge ou quoi. Maintenant, après, si par exemple, dans tout Kissidougou, c'est le monsieur là seulement qui vendait ça, oui, après vous allez faire quoi? Vous avez tout détruit. Si les gens ont besoin de ces pièces-là, ils seront obligés d'aller à Gikedou, ou à Farana, ou à Conakry. Alors, à qui vous avez fait du mal? Peut-être vous avez rendu cet homme-là pauvre. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a cherché durant des années, vous venez en une minute, vous détruisez tout. Vous pensez que ça, c'est être homme. C'est être méchant. C'est être Satan. Et Dieu va vous payer pour tout ça. Les gens dont vous êtes en train de faire pleurer aujourd'hui, Dieu va les donner encore d'autres richesses pour vous prouver que c'est lui qui donne. Arrêtons d'être méchants entre nous, ça ne va pas nous servir. C'est la lâcheté du peuple, ça. Vous ne devez pas accepter que quelqu'un s'attaque à un citoyen dans votre localité. N'acceptez pas. En plus, il faut raison que vous-même soyez complices. Parce que de toutes les façons, même si vous prenez des millions là-bas, ça ne va pas vous servir. Je vous jure. Ça ne va pas vous servir parce que ça ne va pas vous aider à construire, ça ne va pas vous aider à avoir une voiture. Même si vous aurez une voiture, ça va se gâter, vous allez faire un accident. Dieu n'aime pas le péché. Qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous donne la force de rester unis et protéger notre victoire. Car la victoire des peuples ne doit pas être volée. Encore une fois, je répète, j'insiste, je persiste. Quand vous sortez, vous voyez des policiers, des gendarmes, ne les jetez pas de pierre. Ils seront bientôt de notre côté. Parce qu'ils vont toujours rester là, ces gens-là. Seulement, comment on appelle là? On doit leur donner une autre formation, les réformer, les faire comprendre qu'on ne doit pas tirer sur un citoyen, quel que soit le degré de la manifestation. On ne doit pas prendre l'arme, tirer sur un citoyen. Non. Ce n'est pas logique. Donc, quand vous sortez, applaudissez-les. Je répète, j'insiste, je persiste. Applaudissez-les. Dans ces rangs-là, vous pouvez trouver des bonnes personnes parmi eux. Même si certains veulent faire du mal, ils vont les empêcher. Ils ne sont pas tous mauvais, gros. Ils ne sont pas tous mauvais. Je vous le dis encore. Mais seulement, certains n'ont pas de force. Alors, j'espère que je vais me limiter là. Et au plaisir de vous retrouver
bientôt. Qu'Allah veille sur nous et qu'il nous aide à réussir dans ce combat pour voir Lassine Dalen Diallo, président de la République de Guinée, le jour de la passation, sous peu de temps. Et si la CENI prendrait notre décision, parce que elle est devenue aujourd'hui le téléviseur d'Alpha Condé, dont Alpha détient la télécommande, c'est celui qui sait ce qui doit se passer là-bas. S'ils vont encore essayer de gommer Ratoma, comme dans le passé, aller à l'abbé, gommer là-bas, c'est-à-dire diminuer, dire que dans tel bureau, il y a eu des problèmes. Tout le monde sait que le problème, c'est en Haute-Guinée. On a tous vu les vidéos qui circulent, c'est honteux même pour des gens qui le font. Si on pouvait au moins voir leur visage, ceux dont on a vu, ils seront affichés. Ils resteront dans la poubelle de l'histoire guinéenne. Parce qu'on a mis ça partout sur Google, on a mis sur YouTube, on a mis partout. Un jour, les petits-fils vont les voir. Eh, papa, regarde ce que tu avais fait à l'époque. Ou bien quelqu'un va dire, papa, regardez ce que votre papa faisait. C'est vraiment honteux. C'est pourquoi toutes choses que vous devez faire dans la vie, faites-le du bien. Si on vous pousse de faire le mal, il faut éviter. Le mal ne servira jamais à celui qui l'a fait. Tôt ou tard, la personne va regretter. Vous aidez un vieillard de plus de 82 ans. Et ça, c'est sur le papier, hein, parce que c'est les gens qui sont nés verts. Parce qu'on dit, à Soroniwati maintenant, entre Tiasenela. Au moment où il a été né, à l'époque, je me limite là. Peuple de Guinée. J'espère que le message sera bien perçu et que ça sera bien diffusé. Partagez encore au maximum. Et je vais terminer à vous dire, je suis vraiment désolé par rapport à un fait, parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent en privé, mais en réalité, si je prends 2 ou 3 jours, 4 jours sans voir votre message, ça ne dépend pas de moi. Au fait, je reçois des milliers de messages, des fois ça me bouleverse l'esprit. Et voilà, je peux aller, je regarde quelques messages, je lis, et je peux prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps pour lire les messages, ça me fatigue, et voilà, parce que j'ai autre chose aussi à faire. C'est pourquoi des fois les messages peuvent prendre du temps, parce que chaque fois que je lis quelques messages, 10 minutes, 20 minutes, quand je reviens, je trouve aussi il y a beaucoup d'autres messages. Imaginez, la page, il y a plus de 100 000 personnes, et beaucoup de gens me contactent en privé, donc voilà, c'est pourquoi des fois, et aussi les messages vocaux, parce qu'il y a des gens qui envoient des messages vocaux, je ne réplique pas par vocal sur la page. La page, tu ne peux pas envoyer des vocales. Tu peux pas aussi appeler. Voilà, c'est pourquoi des fois, quand je vois des messages vocaux, je suis obligé d'écrire. Voilà, ça c'était des précisions. Qu'Allah veille sur nous. Unir et servir, c'est notre slogan et c'est ce qu'on doit donner au peuple de Guinée. Je vous le garantis. Nous serons là à la loupe. Sur ce, je vous remercie.